Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, il y a un an de ça, j'ai été piraté au niveau de la chaîne. Quelqu'un avait pris les commandes de ma chaîne et j'ai galéré pendant 24 heures pour retrouver enfin ma chaîne entièrement. Et pour le coup, je voulais absolument un PC pour pouvoir juste ouvrir mes mails de partenariat, puisque c'est à partir de là que le fraudeur s'est infiltré dans mon PC. Et pour le coup, j'ai acheté sur le bon coin 25 € ce PC, un Asus ROG, et il est en panne. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Ou alors j'ai acheté un tromblon? Eh bien écoutez, on va le voir ensemble. Alors déjà, comme vous pouvez voir, il est quand même assez bien griffé sur tous les côtés. Mais bon, c'est pas encore très grave. Derrière, il a l'air vraiment correct. Les patins sont là. Au niveau de la batterie, ça m'a l'air... c'est compliqué à enlever. Hop. Mais bon, c'est sale. Mais ça m'a l'air en bon état. De toute façon, on va le démonter. Au niveau de l'écran, hop. L'écran, il est bien sale. Il y a un petit peu de rayures, mais bon, pour faire ce que je vais faire avec, il y en a largement assez. Et au niveau du clavier, alors là, on a dû enfoncer les touches comme un cingouin parce que la touche entrée, comme vous pouvez voir ici, je ferai un petit zoom tout à l'heure, elle est complètement renfoncée. Le bouton power, c'est pareil. Je pense que c'est un PC qui a manqué d'amour. C'est un peu dommage. Alors, comme on a pu le voir, le PC démarre. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème au niveau des composants. Le problème qui se pose, c'est qu'il est vraiment très long. Et franchement, c'est pas très agréable d'attendre aussi longtemps avant que le PC se mette en route. Et arrivé sur la page de présentation Windows, il se bloque carrément. On ne peut plus rien faire du tout. Donc, c'est un problème pour moi logiciel, donc au niveau du disque dur. C'est pas encore très grave puisqu'on va y faire une petite mise à jour avec un SSD de 120 Go. Voilà, je l'ai acheté 10 €. Juste pour ouvrir les mails, il y en a largement assez. Et puis on remettra un bon Windows de nouvelle génération dessus. Et puis je pense que ça devrait repartir. Mais pour l'instant, on va le démonter complètement. On va regarder aussi pour la touche entrée, la touche power qui est vraiment enfoncée, voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis le nettoyer, changer le disque dur et puis le remettre en état. Allez, c'est parti. On va commencer à le démonter. Donc hop. J'ai pris des gants antistatiques parce que voilà, moi j'utilise régulièrement pour tout ce qui est composants et réparations électroniques, mais si vous n'en avez pas, vous mettez votre main au sol et l'électricité statique part direct sur la terre. Hop. Ok, donc le disque dur, il est là. Dis donc, il est bien serré, hein. Je peux vous le dire qu'il risque pas de s'envoler. Après, franchement, pour ce genre de montage, vous pouvez pas vous tromper de toute façon. Ici, vous avez des petites flèches là où il va, là où il faut mettre les vis en fait. Donc, il n'y a aucun problème. Et dans le pire des cas, vous prenez une photo avec votre téléphone. Au moins, vous savez ce que vous avez démonté. Et ça, pour le coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste la carte Wi-Fi. En fait, sur les consoles de jeux, c'est exactement la même sur les consoles de jeux portables. Hop. Bien sûr, il faut retirer la vis, mais elle est bloquée.
Ben voilà, le disque dur est enlevé. Alors, oh, c'est un vieux, c'est un HGST, je ne connais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire, mais moi personnellement, pourtant j'ai vu pas mal de marques au niveau disque dur, mais là, je ne sais pas à quoi ça correspond cette marque. La première étape est passée, maintenant on va s'amuser à défaire tous les petites vis du carénage, et on voit qu'ici, vous voyez, ça a déjà été démonté. Là apparemment non, mais là oui, il y a des petites traces. Alors, j'ai rapporté un peu plus de lumière pour voir ce que je fais. Bon, après c'est pareil, hein, c'est que des vis cruciformes, donc rien que bien méchant. Le port de carte SD, on voit ici qu'il est un peu gondolé, donc ça a dû être forcé un peu. Toutes les vis sont enlevées, maintenant on va essayer de retirer le boîtier, et pour ceci, je vais utiliser ça. Au moins je risque pas d'abîmer le plastique. Donc je vais le prendre sur ce côté-là, que vous voyez bien la caméra. Voilà. On va y insérer ça. Et là, ça devrait le faire. Voilà. Enfin. Et comme on peut voir, ça va. Il est correct au niveau de la propreté. Il n'y a pas énormément de poussière. À part ici le ventilateur, mais les ventilateurs prennent toujours un coup, hein, ça c'est normal. On le nettoiera après. Et ici à l'intérieur, je pense qu'un bon nettoyage s'impose. Mais sinon, bon, il n'y a rien de cassé, donc c'est correct. Ok, allez, on passe au nettoyage. Alors pour le coup, au niveau du lecteur DVD, j'ai vu que ça ne tenait plus. Et en fait, ça a été cassé. Donc je pense qu'avec un petit point de colle, ça devrait le faire. Parce que là, ça tient à peu près. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Bon, ça va. Apparemment, vous voyez ici, quand j'appuie dessus, le bouton tape à peu près sur l'interrupteur. Donc ça devrait le faire. On verra ça par la suite. Bon, là, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'enlever la carte mère pour pouvoir avoir accès aux boutons et surtout au niveau Enter et à On-Off. Puisque je vous l'ai dit, ils sont complètement renfoncés. Alors, je vous l'avais dit, ici, vous voyez que la touche Entrée, elle est un peu renfoncée. Bon, apparemment, ça fonctionne encore. La touche Power, elle est un peu renfoncée, mais j'ai pu la dégager un peu pour avoir un petit peu plus d'aisance. Le problème, c'est toujours la touche Entrée qui est ici. Et bien sûr, que ce soit Asus ou une autre marque, comme vous pouvez voir ici au niveau du clavier, eh ben en fait, il est serti. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer les touches d'origine pour pouvoir en fait soit les remplacer ou alors soit les réparer. Et là franchement ça pose un gros problème puisque en fait si vous niquez une touche, vous ne pourrez pas récupérer votre ordinateur. Merci les marques. Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais quand j'appuie sur la touche Entrée ici, ça bouge et on voit qu'on a un problème. Alors la seule chose que je peux faire, c'est essayer de passer cette petite pince en plastique pour essayer de récupérer mon jeu, mais est-ce que ça va durer? Alors ça fait un quart d'heure que je me bats avec la touche Entrée et malheureusement je ne peux pas faire mieux que ça. Ça fonctionne, mais on a... Voilà, c'est pas d'origine, on le voit. Bon, c'est toujours mieux qu'avant, vous allez me dire. Ici, vous voyez le rond qui est là, je vais vous le montrer en gros plan. Pour moi, c'est un problème de conception. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le ventilateur va venir se poser ici et toute la poussière va rentrer dans vos touches. Donc, à un certain moment, avec l'accumulation de poussière, vous ne pourrez plus pousser vos touches. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Une petite astuce, si vous n'avez pas de lingette spéciale pour nettoyer, par exemple, moi j'utilise la Arctic parce que j'en ai plein, mais si vous n'en avez pas, il y a un truc qui marche bien, c'est ça, et ça coûte beaucoup moins cher. Et franchement, ça marche vraiment pas mal. Donc, c'est la petite astuce du jour. Une fois bien nettoyé, écoutez, on va remettre la carte mère. Pour ceci, on la met comme ça. Surtout, la petite astuce,
tout ce qui est petit pin comme ça, faites très attention, ça casse comme du verre, surtout quand c'est des vieux modèles. Alors là, il faut y aller avec doigté, comme on dit. On va y mettre la nouvelle pâte thermique. Pour le coup, moi j'utilise la MX5 de chez Arctic parce que j'en ai. Et j'adore cette pâte thermique. Je trouve qu'elle fait vraiment bien le taf. Surtout pour le prix performance, elle est vraiment chouette. Alors ce que je fais au niveau de la pâte thermique, c'est simple. J'en mets légèrement un peu plus que la normale. Tout simplement parce qu'un PC portable, on ne le démonte pas tous les 15 jours. Et généralement, on peut rester avec la pâte thermique 3-4 ans facilement, parce que c'est quand même assez laborieux de tout démonter. Et je pense même qu'il y a des gens qui ne le démontent jamais. Donc j'en mets un petit peu plus, ça permet de couvrir un peu plus les besoins, on va dire. Mais bon, voilà. Après, tout le monde fera à sa façon. Moi, je le fais comme ça. Pour l'APU graphique et le processeur, au niveau du serrage, je le fais toujours en étoile. Après, vous ferez comme vous voulez, mais personnellement, je préfère le faire en étoile. Ça permet de répartir en fait bien la pâte thermique dans tous les coins. Donc là pareil, je vais commencer ici. Ensuite celle-ci, la plus éloignée. Pour revenir à la plus éloignée ici. Et enfin, pour terminer, la dernière. Voilà. On va remettre le clavier en place. Alors attention à cette petite cosse. Voilà. On va changer le disque dur d'origine dont la marque je ne connais toujours pas. Je compte sur vous. Et on va le changer par le SSD. Avec un 128 Go, il y en aura largement assez. Hop. Alors, rien de plus simple, hein. Il suffit juste de dévisser. Alors, comme vous pouvez voir ici, sur le disque dur mécanique, il y a 4 vis. Et c'est normal, puisque comme c'est du mécanique, à l'intérieur, il y a un petit disque qui va tourner rapidement et ça va émettre des vibrations. Tandis que sur le SSD, comme c'est en gros une grosse clé USB, il n'y a aucun mécanique, donc pas de vibration. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de mettre juste 2 vis pour le SSD. Il y en aura largement assez. Voilà. Avec 2 vis, il y en a largement assez. On va venir l'insérer à la place du disque dur d'origine. Hop, voilà. On lui remet ses petites vis. On lui met son cache. Voilà. Il n'y a plus qu'à revisser, mettre la batterie et le tester. On va installer Windows. En tout cas, on va essayer. On insère la clé. Et c'est parti. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, j'ai eu énormément de chance puisque je suis tombé sur un PC avec un problème logiciel, donc disque dur, nouveau Windows et ça repart. Avec bien sûr l'installation complète de tout ce que je voulais en logiciel dessus. C'est vraiment nickel, il fonctionne vraiment très bien. Alors pour être en toute transparence, je m'attendais plutôt à une grosse panne style hardware. Et je m'attendais déjà à le mettre sous microscope, voir un peu si je pouvais résoudre la panne. En même temps, si ce n'était pas le cas, j'aurais perdu
que 25 € et ça m'aurait servi comme donneur, tout simplement pour les pièces. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Dans ce cas-là, on en fera d'autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Activez la petite cloche, abonnez-vous et surtout le petit pouce bleu, c'est la récompense. À très bientôt les amis. Bye bye.